Bonjour à tous, revoilà Sika et Ganja pour une deuxième vidéo. Donc cette fois Ganja va nous jouer en terrain contre un Protoss et il va nous expliquer son BO. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce BO là est très safe et marche. C'est un BO standard. Je veux dire qu'il marche dans tous les cas et c'est ce qu'on pourra faire. On va dire à 90% du temps, on fera ce BO. C'est des BO surtout destinés aux joueurs postulants de notre team ou ceux qui cherchent des BO. C'est des BO super simples qu'on peut trouver un peu partout, mais j'ai bien envie de le détailler en vidéo. Alors le but du BO en fait, c'est un Reaper Expand into 2 racks et Gubble. Donc tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf qu'il y aura quelques petits changements comparés au One Rack Expand qu'il y avait sur Wing Up Liberty. Alors je vais mettre en x2 pour vous montrer l'essentiel. Alors au départ c'est pareil, supply à 10 et racks à 12. En fait il va y avoir juste un petit changement, enfin deux petits. C'est que déjà on va mettre le deuxième supply à 14. Ben, bien sûr ce supply n'handicapera pas la production de VCS, comme on peut le voir. Voilà, comme ça, s'il vient scouter avec une sonde, bah, il passe pas. Et ensuite, la deuxième variante, c'est qu'on va prendre le case à 15. Et pourquoi tu le prends aussi tard le gaz? Parce qu'en fait, vu que je vais pas rush les Reapers, je vais quand même faire deux marines avant de lancer un Reaper. Parce que si je lance le Reaper tout de suite, les agressions, un Zélote, un Stalker est vraiment trop puissante. Ouais, ok. Du coup, je vais faire deux marines, et on va voir que mon timing de bunker, j'aurai deux marines dans le bunker quand le Protoss sortira son Stalker Chrono Ah, Boost. parce qu'imaginons qu'il fasse un 4 game. Bah, en fait, ce Reaper, que je fais après les deux marines, bah, il va me servir à scouter la B2. Et si je vois pas de B2, essayer de rentrer en force pour scouter la tech. Bien sûr, on prend la B2 vers les 20 pop. Après le Reaper, en fait, on va mettre un centre technique, enfin un tech lab Donc sur. est-ce que finalement ce BO il sera efficace contre le 4 game? Oui, oui. Enfin, si je le scoute, en fait, après on rajoute 4 bunkers et c'est bien quoi. Genre là, par exemple, je pose mon bunker à 4 minutes 15 environ. Et son Stalker chrono boosté sort dans les alentours de 4 minutes 15, 4 minutes 20. Donc Ok. le temps qu'il traverse la map et qu'il arrive dans ma base, bah j'aurai déjà mon bunker avec mes deux marines et le troisième prêt à sortir. Et voilà, vers les 4 minutes 30, entre 4 minutes 30 et 4 minutes 50, on rajoute deux racks. Et c'est là qu'en fait, on va voir la force du BO. Voilà, déjà c'est super safe. Donc Là, là, on tu peut tout scoutes scout. Moi qui avec avec mon ton Reaper. Reaper, je scout. Enfin, moi j'aime bien essayer de chercher les probes. Là, je vois une robotique par exemple. Et je peux m'attendre à du all-in robotique. Donc là, je vais descendre. Et là, je vois la B2. Là, pour moi, le Reaper, il a fait son taf. C'est-à-dire, je peux essayer de le garder plus tard dans la partie. Mais là, il peut mourir en guerrier, quoi. Bien sûr, on fait les dépôts supply, etc. On n'oublie pas que le CC donne des supplies. Donc, pas obligé d'en mettre deux. On prend pas le deuxième gaz tout de suite. Tandis que les BO d'avant, on prenait les deux gaz en même temps. Là, on peut vraiment rester sur un gaz assez longtemps. Et en fait, quand les deux racks vont sortir, on va mettre directement double réacteur. Pour commencer massivement la prod de marine et avoir le steam pack très tôt. Ah oui, il faut lancer le steam pack dès qu'on a le tech lab. Et faire du marine, marine, marine. Et vers les alentours des 6 minutes, entre 6 minutes et 6 minutes 30, on va mettre un centre technique ainsi qu'un deuxième gaz dès qu'on aura le temps. Alors là, je sais pas dans ce replay si j'ai mis le deuxième gaz assez tôt, mais normalement il faut le prendre dans ces alentours. Et imaginons que le Protoss en face il fasse des oracles. Comment tu réagirais? En fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que s'il a pas de B2, déjà, je vais pas faire les réacteurs et je vais commencer la production à fond. Et si je vois la B2, bah, ces oracles, le mieux, c'est qu'ils arrivent à 7 minutes 20. Et comme on voit, mes deux réacteurs sont finis avant 7 minutes. Ça veut dire que je pourrais commencer la prod de marine par 5, Ouais. donc me mettre assez safe contre les oracles. Et en cas de all-in une base, ben, 3 bunkers, une tourelle et les VCS en mode Reaper. Voilà. Et du coup, vers 7 minutes, on met l'usine. Faut pas l'oublier, l'usine. Très important. Et on essaie de mettre le bouclier des marines juste après le steam pack. Tu nous fais des jolis zooms. Ah, bah, c'est peut-être que j'avais pas grand chose à faire pendant le replay. Là, j'ai saturé mon gaz un peu trop tard. Normalement, il faut le faire un peu plus tôt, je pense. Et
le timer du troisième gaz, c'est à peu près en même temps que le spatioport, voire un petit peu avant qu'on le lance. Voilà, le but c'est de faire beaucoup de VCS et enchaîner les marines. Et quand on va lancer le spatioport, on va commencer la production de un maraudeur, 4 marines, un maraudeur, 4 marines, sans oublier le plus un attaque. Bien sûr, ce BO c'est le standard contre Protoss, mais ça marche tout aussi bien en TVT et en TVZ, qui fait la polyvalence de ce BO. Voilà, après les 8 minutes passées, on peut cancel le bunker. Donc, vu que j'ai vu la B2 assez tôt, je m'attendais pas à une attaque. Et là, on peut voir que sur la map, sur la minimap, on voit mon Reaper devant sa B2. C'est-à-dire que ce Reaper, en fait, il sert à la fois de scout de la B2, on peut scouter la tech, et en même temps, je le laisse devant la B2 du Protoss pour voir les éventuelles sorties, ou s'il envoie une sonde pour expand ou faire un pylône. Donc voilà, c'est du très standard. Normalement, enfin, le BO va s'arrêter vers les 10 minutes, mais je vais quand même monter la suite. En fait, le truc, c'est que on est sur 3 racks, sur 3 gaz. On n'a pas besoin de plus de gaz, parce qu'on va faire que des medivacs. Là, on peut voir que j'ai fait un bunker, un gros fail. Et en fait, quand on va sortir avec les 2 medivacs et la bioball, on va poser une B3 derrière. Parce que déjà, c'est le timing de B3. Et un peu après la prise de B3, en fait, on va rajouter 3 racks. Et l'armurerie, un deuxième centre technique pour pouvoir rusher le 2-2. Là, on voit qu'après le 1-1, enfin le 1 d'attaque, j'envoie le 1 de défense. Donc voilà, le BO est super simple à exécuter. Il est safe au niveau du Reaper. On peut bien scouter avec. Il nous sert de... Là, par exemple, j'ai scouté la B3. Ce qui, si je n'aurais pas fait ce toponer en Reaper, ça n'aurait pas marché. Là, on voit que je rajoute les racks et la mûrerie. Et la B3, vers les 10 minutes. Moi, ce que j'aime bien faire contre Protoss, c'est mettre mon rally point de mes racks pas loin de sa B2. On fait toujours un scan pour voir si on peut pas monter. Et on va l'agresser non-stop avec des drops et essayer de passer par devant quand on voit que c'est possible. Normalement, c'est déconseillé. Surtout l'embêter et essayer de capturer la B3 en plus d'unités. Donc voilà, le BO normalement s'arrête ici, mais je vais vous montrer ce qui va se passer. Voir à peu près comment fonctionne les suites qu'on peut faire. Là, on voit que je fais des massifs drops. Je le force à monter, parce que vu que j'ai mes 3 racks. Là, je fais un peu du free unit. Mais vu que je sais que j'ai la B3 avant lui, je sais que si je lui prends des sondes, ça va beaucoup le ralentir. Et au fur et à mesure, je pense que j'aurai plus de pop, comme on peut le voir. Après, il m'accro très mal. C'est un platine. J'ai pas demandé à un master de jeu contre moi. C'est vraiment juste pour le BO. Et donc Voilà. justement, ce BO, il fonctionne comme les masters aussi? Ouais, oui, c'est un BO universel. Hein. C'est un BO simple à faire et normalement qu'on peut faire à 90% du temps. Après, si on veut varier, on peut. Mais normalement, il fonctionne toujours. Là, on voit que je mets Ghost, malgré qu'il a pas B3. C'est parce que des fois, les Protoss tech sur B2, autant plier et Colosse. C'est un peu ce qui fait qu'ils sont un peu shit. Et voilà, par là, je vais montrer brièvement. Parce qu'après, vu qu'on était sur Skype, moi, le Protoss, on va discuter, on va pas lire. Là, on voit que je la out micro et que je peux passer dessus. Bien sûr, en master, ça se passera pas peut-être pareil. Là, Il y aura sûrement un comme peu ça. plus de difficultés, oui. Voilà, un peu plus de difficulté. Mais voilà, l'essentiel du BO est là. Faire le Reaper, scouter, s'adapter. Si il n'y a pas de B2, on rajoute 2 bunkers. On voit. C'est safe contre les oracles, parce que j'ai les réacteurs très tôt. Bien sûr, je mets les réacteurs avant l'usine, puis le centre technique, en même temps un gaz. Et, mon troisième gaz, il est timé en même temps que le spatioport. Donc voilà. Après, contre Zerg, on peut mettre un réacteur sur l'usine et commencer la production de mines et, euh, et de marines. Et contre Protoss, voilà, on fait environ 4 ou 5 medivacs et ensuite on va sur les Vikings en fonction de s'il fait des colosses ou non. La B3 à 10 minutes importante et après ben, on enchaîne. Si on voit que ça se passe bien, on continue, on continue, on continue. Sinon on passe B4 et, avec le bâtiment à Ghost et on passe sur 9 racks. Voilà, le BO est fait. J'espère que vous vous amuserez bien en le faisant. Très Ouais. simple. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo si vous n'avez pas bien compris. Ouais, merci à tous d'avoir regardé et à une prochaine vidéo. À bientôt pour de nouveaux BO.